Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. On va pas voir les cartes, c'est pas grave. Et rappelez-vous que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies que vous pouvez utiliser. Et tout va bien entendu dépendre en termes de résultats de ce que vous mettez en œuvre. Si vous avez l'impression que les choses restent statiques, que les choses n'avancent pas, que les choses reculent même, demandez-vous, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne fais pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que je refuse de voir, de comprendre? Que puis-je mettre en œuvre? Voilà, toutes ces questions qui pourront peut-être vous aider et apporter en quelque sorte un nouveau mouvement et vous permettre de débloquer les situations, d'accord? Voilà. Bon, je pose ce que la période va vous apporter et nous allons commencer donc par l'appel de la période, l'énergie qui va traverser, sous-tendre cette période. Pensez également que vous aurez des guidances autour de votre chemin de vie et de votre année numérologique personnelle. Super. Donc, nous avons la carte 21. Et ici, donc, c'est la cueilleuse. C'est magnifique parce que c'est une carte de récolte. Ça vous permet, déjà, ça vous invite à voir ce que vous avez autour de vous, dont vous pouvez vous saisir. C'est également le fruit de vos efforts que vous allez enfin pouvoir récolter. Pour certains et certaines, c'est vraiment important de véritablement prendre la mesure de tout ce que vous avez dans votre vie et notamment quand vous savez cette expression qui vous dit voir, il y a des personnes qui voient le verre à moitié vide et d'autres qui le voient à moitié plein. Et on vous invite à véritablement vous mettre dans la deuxième perspective. Alors, le défi de la période. Donc, nous avons, superbe, la carte 53, le progrès. Donc, c'est très important parce que ici, on vous invite à poursuivre ce mouvement de progression, d'évolution que vous avez déjà enclenché. De comprendre qu'il n'est pas bon de se précipiter, qu'il ne sert à rien d'agir avec impulsivité et d'observer aussi à quel point ce que vous mettez en place autour de vous-même vient rejaillir sur l'extérieur. C'est vraiment cette idée d'une transformation qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Il peut y avoir, et ça revient de façon récurrente pour tous les signes, du changement dans vos relations affectives, des liens qui se créent, des liens qui se renforcent. On a cette idée, cette possibilité de véritablement aussi atteindre une forme d'apothéose, en quelque sorte. Maintenant, voilà, il est important de cultiver la notion, effectivement, de rayonnement, mais également de partage. Et de ne pas se laisser abattre par les difficultés, mais de comprendre qu'en fait, voilà, elles font partie de la vie et qu'elles n'ont pas à... c'est embêtant parce que j'ai les mots qui me viennent en anglais.
elles n'ont pas à diminuer ou à éteindre que ce soit votre enthousiasme ou votre rayonnement. Qu'est-ce que cette période va vous apporter? Superbe. Nous avons la carte 44. Donc, on a la carte du progrès ici, 53, donc ce qui nous donne 8. La carte 44, donc ce qui donne 8 également, qui nous parle vraiment, effectivement, déjà aussi de récolte et d'abondance, d'accord, au sens large, bien entendu. Et cette carte 44, c'est la carte de l'océan de l'amour éternel. C'est une carte magnifique et qui vous dit qu'au cœur de chaque chose réside l'amour, que l'amour guérit tout, que l'amour libère et que l'amour permet de se déployer. Je ne parle pas nécessairement de l'amour romantique, même si ça peut indiquer cette venue, comme je vous l'ai dit, dans votre vie. Il y a ici un déploiement de soi, un déploiement personnel, une ouverture. Vous allez sentir comme certainement une libération et vous allez vous sentir inondé peut-être de cette énergie d'amour, de cœur. Alors, le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne, les énergies du passé. Nous avons la carte de la renommée, ici, et nous avons la carte de l'intelligence. Donc ici, ça indique quelque chose qui, par le passé, est venu vous apporter comme une gratification, une récompense. Ça peut être également des qualités qui ont été reconnues. Ça peut être aussi une réflexion ensuite qui a été menée autour de ce que vous pouvez faire ou de ce que vous pourriez faire pour parvenir à ce rayonnement. C'est aussi une nouvelle cohérence qui vient se manifester en vous, comme si vous étiez d'une certaine façon guidé vers ce qui pouvait vous apporter ce que vous désirez. Et il y a, vous savez, là par contre ici on a un lien un petit peu de cause à effet qui vous permet de, même si j'aime pas trop employer cette expression, de manifester finalement, il faut que je fasse attention avec ce mot parce que j'ai eu une remarque autour de ça, qui vous permet de manifester ce que vous créez, ce que vous écrivez pour votre histoire. Avec moins d'encombre, on va dire, plus de fluidité. Alors, les énergies du présent. Waouh, superbe. Nous avons la carte 37, l'élément feu, donc qui est votre élément. Donc, on a bien cette idée, effectivement, de retrouver pleinement son énergie et de pouvoir véritablement la mettre à l'œuvre. C'est aussi la passion, les feux de l'amour, à prendre évidemment avec beaucoup de guillemets et de pincettes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est réajusté en vous, qui est venu peut-être rééquilibrer. Il y a cette idée d'équilibre où finalement toutes les zones sont prises en compte, ce qui vous permet d'impulser ce que vous mettez en place de façon intelligente, d'accord? Alors quand je dis intelligente, là aussi, hein, c'est vraiment le prendre dans sans arrière-pensée, d'accord? Je ne parle pas de stupidité ou d'intelligence, mais de façon réfléchie, sensée, mais
qui ne vient pas finalement, qui n'est pas issu d'une zone mentale, mais qui est issu d'une zone du cœur. C'est-à-dire que vous allez donner vie à cette énergie et pouvoir rentrer véritablement de façon équilibrée dans ce qui vous passionne. Pour certains et certaines, vous allez pouvoir trouver quelque chose qui vous donne, qui vous motive, qui vous stimule, qui vous donne réellement envie d'avancer. Après, quand on est dans cette énergie de cœur, forcément qu'on est aligné, hein. Donc, ce qui donne beaucoup de force à ce que l'on enclenche. Alors, qu'est-ce qui arrive très vite vers vous? On peut y voir également un feu purificateur dans certaines situations. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ah, super. Donc, effectivement, on a bien quelque chose qui se met en mouvement. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être une situation. C'est quelque chose qui vient se construire. Waouh! Ok, donc nous avons le 8 de denier et le 9 de bâton. Donc, on est dans ce mouvement, effectivement, ascendant. Vous allez œuvrer avec beaucoup de détermination. C'est quelque chose qui vient vous propulser vers le haut. C'est-à-dire que vous avez accédé à quelque chose de neuf et vous allez continuer sur cette lancée. Et ça va vous mener finalement bien plus haut, bien plus loin que vous l'imaginiez. Avec ce 8 de denier, on relie la terre au ciel et inversement. Donc, ce qui crée une alliance entre l'esprit et la matière, ce qui crée cet alignement et ce qui permet ensuite d'envisager de partir de clore un cycle pour démarrer quelque chose de neuf qui va être bien plus effectivement en ligne avec qui vous êtes. Alors certes, vous partez un petit peu vers l'inconnu d'une certaine façon, mais vous avez également appris aussi de ce que vous avez vécu, ce qui vous permet de, là encore, d'avancer différemment. Et ce qu'on sent, c'est que vous avez dépassé certaines des limites ou certains des aspects qui pouvaient être négatifs en lien avec l'archétype du bélier, pour n'en retirer finalement que l'essence et le positif. Alors, les énergies du futur, superbe. Et nous avons la carte 5, Hilarion. Donc, on se dirige vers quelque chose de grand, quelque chose de puissant. C'est aussi l'accès à votre, véritablement à votre part supérieure qui vous met dans un mouvement créatif qui va complètement dépasser ce que vous aviez pu entreprendre, imaginer ou vivre par le passé. Il y a véritablement quelque chose qui vient vous donner une puissance d'action. Pour certains, vous allez avoir des promotions, des élévations de postes, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui vient uniquement s'opérer dans ce domaine. On est sur quelque chose qui est vaste, qui prend de l'ampleur d'une façon générale dans toute votre vie. Le relationnel. Donc, vous aurez bientôt une autre guidance qui va aller au cœur justement du relationnel de façon un petit peu différente. Mais pour l'instant, donc, on est sur les énergies du passé ici. Alors, nous avons la carte 21 et la carte 8. Alors, voyez le petit clin d'œil. Regardez. 21, donc c'est vol et perte.
nous avons le 21 ici avec l'accueilleuse. Donc, finalement, vous allez récolter de ce que vous avez pu perdre auparavant, puisque nous avons 8, donc pensée, amitié, et qui vient faire écho à ces 2 8 que nous avions ici. D'accord? Donc, ce que vous avez perdu, c'était pour peut-être retrouver aussi le chemin véritable vers votre pensée. Ce que l'on dit aussi, c'est que vous avez perdu d'un côté, mais vous avez trouvé d'autres choses de l'autre. Et peut-être que vous avez trouvé aussi le véritable sens de ce qu'est l'amitié, le partenariat, dans son essence profonde. Alors, sur les énergies du présent, et nous avons la carte 18, la carte de la Vierge, donc qui vient vous permettre de comprendre, parce que vous allez observer, analyser ce que vous avez pu vivre ces derniers temps ou ces dernières années. C'est un petit peu comme si vous aviez du coup relié les points, remettre les pièces du puzzle ensemble. Et puis cette carte de la Vierge, vous voyez, quand on la regarde, on a Déméter qui est là et on a du blé. Donc on est vraiment dans une phase de récolte à tout point de vue. Alors, on n'est pas simplement dans le domaine de l'amitié, c'est tout type de relation. Ça peut être les enfants, ça peut être d'autres choses, des relations amoureuses, d'autres types de partenariats, quels qu'ils soient. Mais en fait, ici, vous allez changer votre angle d'observation pour véritablement comprendre ce qu'il y avait à comprendre dans ce que vous avez pu vivre et perdre. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive à présent pour vous, les béliers? Alors, nous avons le valet d'épée et le valet de bâton. Donc, j'aime beaucoup parce que ce valet d'épée, si on les regarde, il y en a un qui regarde vers l'arrière et l'autre qui regarde vers l'avant. Donc déjà, ça va permettre aussi grâce à ces nouvelles compréhensions, c'est aussi une forme d'introspection où on va chercher à comprendre aussi ce qui émerge en soi. Ça peut aussi parler de nouvelles relations, de relations qui se construisent et qui sont importantes, bien entendu. Mais avec ce valet d'épée et ce valet de bâton, donc il y a cette idée effectivement de découvrir quelque chose d'important. Ça peut nous parler de curiosité, de chercher à véritablement aller au fond des choses. Et avec ce valet de bâton, on a aussi autre chose qui est en train d'émerger et qui vient apporter beaucoup de zones positives finalement dans les relations. La communication est fluide, la communication est belle, est intéressante, la communication est intense. Il y a cette idée de revivre, de renaître, de reprendre quelque chose, de démarrer quelque chose de neuf. Et comme allégé en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les énergies du futur pour les béliers?
il y a quelque chose vraiment qui évolue dans votre mode de communication. Hein. Je le sens vraiment très fortement ici. Et nous avons la carte 8, l'archange Raphaël, peu importe. C'est une image, d'accord? Donc, nous avons deux atouts majeurs, déjà dans les énergies du futur. Donc, on est véritablement dans quelque chose de très fort, là, qui est en train de se mettre en place dans l'ensemble de votre vie. Et ici, il y a véritablement une guérison profonde qui s'opère. Et à partir du moment où vous avez là ces pièces qui se remettent en place, on a cette idée de miracle, d'inattendu. Donc, soyez ouverte, soyez ouverts à des choses très belles hein, qui arrivent vers vous. Et puis, nous avons encore un 8. Donc, vous allez véritablement récolter en cette période. Voilà les béliers, je vous souhaite un joli mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.